Il avait même fait un carnet avec les noms de ses victimes, le poids de leur chair, la date. Vous savez comment on l'a chopé? Parce qu'une de ses victimes a réussi à s'enfuir. Le gars aurait pu continuer des années comme ça. Calvin Goddard est un scientifique médico-légal qui a découvert que le massacre de la Saint-Valentin avait été causé par la bande d'Al Capone déguisée en flic et non par de vrais flics. Si vous connaissez pas cette histoire, vraiment, allez lire des trucs dessus, c'est phénoménal. Mais alors comment il a fait Calvin? Ça tient en un seul mot, balistique. Ça existait déjà depuis quelques années, mais il est le premier à utiliser un microscope double pour comparer les marques sur deux munitions. C'était révolutionnaire à l'époque. L'expression tueur en série, serial killer, ne nous vient pas de l'anglais, non, mais de l'allemand. C'est Ernst Gennat, patron de la division criminelle dans la police de Berlin à la fin des années 20, qui l'utilise pour la toute première fois dans un article en 1930. Le terme étant Serial Murder. L'article en question parle de la technique de profilage qu'il a créée et qui a permis l'arrestation de Peter Kürten, un tueur en série surnommé le vampire de Düsseldorf. C'est cette affaire qui a d'ailleurs inspiré le réalisateur allemand Fritz Lang qui sort près d'un an plus tard le tout premier film parlant, M le maudit.